Bonjour, chère cohorte. T'est-il déjà arrivé de te poser des questions sur la subvention des écoles privées? Heureusement pour toi, cette capsule d'information t'aidera à en apprendre davantage sur le sujet. Plusieurs experts viendront témoigner d'arguments ou de solutions en lien avec la subvention gouvernementale des écoles privées. Mais avant tout, voici un petit résumé sur l'historique des écoles québécoises. C'est en 1636 qu'a vu jour la première école au Québec fondée par les Jésuites. Effectivement, les premières écoles québécoises étaient privées. L'éducation était un mandat de l'Église. En plus de devoir payer des frais pour envoyer leurs enfants à l'école, les gens devaient renoncer à la main-d'œuvre que leurs enfants pouvaient leur apporter. Lors de la Première Guerre mondiale, le contrôle du gouvernement par les Britanniques a fortement mis en péril les écoles. Puisque l'Église avait perdu tous ses droits politiques, plusieurs écoles fermèrent leurs portes. De plus, le gouvernement bannissait tout document écrit en français. Les manuels ou les référents pédagogiques étaient donc plus présents. C'est seulement en 1774 que les francophones ont retrouvé leurs droits pour enseigner en français. C'est en 1789 que le premier rapport d'enquête fut déposé par Monseigneur Charles Inglis afin de rehausser le niveau d'enseignement dans les écoles, et ce, en proposant un contrôle des écoles par l'État. L'école serait donc gratuite et non conventionnelle. Cependant, l'éducation serait faite en anglais. Elle marqua cependant le début d'une nouvelle transition. C'est en 1824 qu'arriva officiellement la loi donnant accès à l'école publique française et anglaise. Certaines écoles privées demeurent afin d'assurer le bon enseignement de la religion catholique. C'est en 1829, afin de pouvoir faciliter la construction de nouvelles écoles dans les quartiers les plus pauvres, que le gouvernement décida de subventionner la construction. Plus récemment, plusieurs coupes budgétaires ont été faites dernièrement, ce qui a rehaussé grandement les débats sur l'école privée. En 2003, 7,5 du PIB du Québec allait en éducation, tandis que la moyenne canadienne est de 6,6. C'est un des endroits où on met le plus d'argent en éducation. Cependant, plusieurs se questionnent dorénavant sur la nécessité à subventionner les écoles privées du Québec, puisque la subvention pour la construction d'écoles s'est transformée en subvention générale. Je vous laisse donc entre les mains d'experts pour vous aider à vous faire une meilleure idée sur le sujet.